Bonjour à tous, on est en train d'accepter donc les personnes qui nous rejoignent pour ce webinaire. Et nous avons une dernière personne en attente. On va attendre encore quelques minutes et on va démarrer. On va pouvoir démarrer pour pas trop prendre de retard. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, pour votre information, c'est enregistré pour qu'on puisse vous partager le replay si vous souhaitez revisionner ce webinaire. Donc, on va y aller. Bonjour à tous. Donc, on est vraiment ravis d'être avec vous cet après-midi pour parler donc, de l'organisation de la campagne vaccinale en pharmacie, qui décidément est pleine de rebondissements, notamment avec le vaccin AstraZeneca qui va sans doute faire son grand retour dès vendredi. Donc, on imagine que vous êtes tous dans les starting blocks. On va commencer par quelques rapides présentations. Donc, moi, c'est Virginie. Je suis responsable marketing et communication donc, chez Valwin. Et je suis accompagnée de Marie, qui est ancienne infirmière et qui a participé notamment à la préparation de ce webinaire. Il y a aussi Marion, qui est une ancienne sage-femme, qui est aujourd'hui donc product manager chez Valwin et qui vous expliquera tout sur la prise de rendez-vous. Et on est également ravis de pouvoir accueillir Fabien Sublet, qui est titulaire de la pharmacie Ibis et qui va pouvoir vous partager son retour d'expérience aujourd'hui. Très rapidement, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va vous expliquer rapidement qui est Valwin. Marie, je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît. On avait prévu un petit sondage, mais on va passer. Donc, Valwin, on a été créé en 2013. Donc, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les groupements et les pharmacies dans le virage du numérique qui devient vraiment de plus en plus indispensable aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose aux pharmaciens? En fait, on crée le site internet de la pharmacie, donc qui vient du simple site vitrine au site e-commerce. Et le site est relié à une application mobile qui permet de dynamiser l'activité de la pharmacie et de renforcer vraiment le lien avec les patients. Donc, sur le site ou sur l'application, en fait, le patient peut bénéficier de plusieurs services en ligne. Par exemple, il peut vous envoyer ses ordonnances en ligne, il peut aussi vous envoyer un message, il peut aussi prendre rendez-vous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il peut aussi donc faire ses achats en ligne, consulter ses notices de médicaments et bien sûr, il a aussi accès à un dossier patient qui vous permet de mieux le connaître. Et pour gérer tout ça, ce qu'on propose, c'est on met à disposition en fait du pharmacien un outil simple de gestion qui s'appelle le back-office et qui va permettre en fait de piloter tout le site internet. Et donc, c'est à cet endroit que le pharmacien va pouvoir retrouver ses ordonnances à traiter, gérer les rendez-vous, répondre aux messages, etc. Et donc aujourd'hui, on va surtout parler d'un outil qui est la prise de rendez-vous, qui va s'avérer très pratique pour la campagne vaccinale, qu'on peut proposer à la fois sur le site de la pharmacie et qui est aussi disponible sur l'application. Au programme rapidement, donc Marie va vous partager quelques chiffres quand même sur le numérique pour donner un petit peu de contexte parce que les choses ont quand même énormément évolué depuis quelques mois. Et ensuite, Marion vous présentera donc l'outil de prise de rendez-vous très très rapidement. Et enfin, ce qui nous intéresse surtout, c'est pouvoir échanger avec Fabien Sublet qui a beaucoup de conseils à vous partager pour bien réussir la campagne vaccinale. Et surtout, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis vous pourrez prendre la parole pour poser votre question. Voilà, Marie, je te passe la main. Merci Virginie, bonjour à tous. Alors oui, avant de vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'offre notre service de prise de rendez-vous, on a pensé important de prendre quelques minutes pour établir le bilan qu'a eu la crise sanitaire sur l'usage du numérique. Donc vous vous en doutez, les Français y ont eu fortement recours ces derniers mois, mais en détail ça donne ça. Pendant les différents confinements, un Français sur deux a utilisé un nouvel outil numérique pour la première fois.
Et près de 90% d'entre eux en ont été satisfaits, hein, ce qui semble pas forcément anormal, surtout quand ces outils numériques ont permis aux Français de continuer à prendre soin de leur santé, tout en limitant leurs déplacements et leurs contacts. Je pense ici à la téléconsultation, à l'envoi d'ordonnances à distance ou encore la prise de rendez-vous aujourd'hui. Mais ces outils ont aussi permis de révéler la place qu'occupaient les pharmaciens dans la vie sociale et de quartier des Français, en venant soutenir toutes leurs nouvelles missions, définies notamment par le plan Ma Santé 2022, qui aspire du coup à plus de prévention, plus d'exercices coordonnés, etc. Donc en résumé, le pharmacien retrouve peu à peu sa place de professionnel de santé, et les Français en sont heureux. D'ailleurs, c'est pour la première fois qu'en 2020, vous vous placiez au même niveau que les médecins généralistes en termes de confiance accordée, avec 97%. C'est la première fois qu'on a eu un taux aussi haut. Et si on regarde au global, on peut voir que 51% des Français voient l'évolution du numérique en santé comme quelque chose de positif. D'ailleurs, 70% d'entre eux ont déjà utilisé la prise de rendez-vous en ligne. Et on peut prédire que cela va encore augmenter, à l'instar de ce chiffre qui est très parlant. 123%, ça correspond à l'évolution du nombre de recherches du mot pharmacie sur Internet en un an, entre 2019 et 2020. Donc c'est vraiment énorme et on voit que voilà, les patients recherchent de plus en plus à contacter leur pharmacien pour avoir davantage de conseils et de services associés. Côté pharmacien, vous l'avez compris, les habitudes des Français donc changent et donc vos outils aussi. Plus d'un pharmacien sur deux aujourd'hui possède un site internet. D'ailleurs, vous êtes 65% au total, quand un sur trois possède une application mobile. Concernant les services en ligne, dont fait partie la prise de rendez-vous, est-ce que vous saviez que les pharmacies avaient à elles seules réalisé 75% des tests antigéniques en France cette année? Chez Valwin, on dénombre jusqu'à 120 rendez-vous réalisés par jour dans certaines pharmacies, depuis le lancement en fait, et on espère dépasser ce nombre avec la vaccination pour marquer une vraie accélération dans la campagne vaccinale. Voilà, donc pour cela, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est la présentation de notre outil par Marion et évidemment les échanges avec Fabien pour répondre à toutes vos questions. Et donc, Marion va vous Merci. présenter. Ah, vas-y. Merci Marie. Du coup, je vais prendre la main sur la présentation. J'espère que vous voyez mon écran. Nous, on la voit bien, ouais. Vous voyez? Ok. Du coup, effectivement, bonjour à tous, puis merci Marie pour cet état des lieux. Et en effet, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de notre brique rendez-vous. Mais pour commencer, on va revenir sur les avantages qu'elle apporte aux pharmaciens comme aux patients. Donc pour les patients, le principal avantage, c'est de pouvoir réserver des créneaux de rendez-vous aussi bien via le site web que via l'appli mobile. Et pour la vaccination, on a mis en place aussi une fonctionnalité qui permet de limiter le nombre de rendez-vous au regard des doses de vaccins disponibles. Je vous montrerai ça juste après, mais ça permet d'éviter le côté déceptif puisque on ne se retrouve pas sur une liste d'attente. Quand c'est réservé, c'est bon. Côté pharmacien, on réduit la file d'attente en pharmacie ainsi que les appels téléphoniques puisque tout peut être fait en ligne. Et il est aussi possible d'imprimer les rendez-vous de la journée pour permettre de les suivre sans être derrière un écran. On sait que par exemple pour les tests antigéniques, beaucoup ont installé des barnums en extérieur, donc c'est plus pratique quand même d'avoir la liste sous les yeux. On a également intégré des formulaires à pré-remplir pour les patients lors de la prise de rendez-vous, de manière à gagner du temps en pharmacie et à faciliter les actions de traçabilité des pharmaciens sur Amélie ou sur la plateforme du CIDEP pour les tests antigéniques. Donc, on a un outil qui est intuitif et simple d'utilisation. On fait évoluer selon l'avancement de la campagne vaccinale, mais aussi beaucoup en fonction des retours de nos clients. Je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités de l'outil. Donc, hop. Virginie vous parlait tout à l'heure du back-office du pharmacien. Donc, dans ce back-office, on a une partie dédiée qui permet de configurer des rendez-vous. Et quand on le fait, on a la possibilité de choisir un type de rendez-vous qui est pris en charge ou non par la sécurité sociale. Donc, en fonction du type de rendez-vous, on choisit ici. On a plus de 90 rendez-vous non pris en charge, comme l'aromathérapie, le suivi de grossesse ou encore des animations. L'intérêt de les avoir préconfigurés, c'est qu'il y a un côté esthétique côté patient avec des images qui sont présélectionnées. Et il est possible ici, donc vous voyez au niveau de la configuration,
de diviser, en fait, de choisir un créneau horaire, par exemple ici de 9h30 à 12h30. Et donc, en quelques clics, je crée tous les rendez-vous de la matinée, puisque ici, j'ai la possibilité de diviser la plage horaire en créneaux de 5, 10, 20 ou encore 30 minutes. Donc, ça, c'est quelque chose de très pratique. Et la partie récurrente, qui est juste là, permet quant à elle de reprogrammer des rendez-vous à des dates ultérieures. Par exemple, tous les lundis, toutes les semaines, tous les mois. Voilà, c'est quelque chose de très pratique et qui permet de gagner du temps. Il y a un petit plus qu'on a ajouté récemment suite justement à la demande de nos clients, et c'est en ça que je vous dis qu'on s'adapte à l'évolution de la situation, c'est que maintenant, on peut proposer de nombreux créneaux de rendez-vous et bloquer les inscriptions une fois que le nombre de ces rendez-vous désirés est atteint. Je m'explique. Imaginons que je veuille créer 50 créneaux de vaccination pour laisser un large choix de disponibilité à mes patients, mais que je n'ai que 10 doses de vaccin. Une fois les 10 créneaux réservés sur les 50, les autres n'apparaissent plus côté patient. Et si un patient se désinscrit, les 40 créneaux réapparaissent pour laisser le choix, etc. Donc, c'est le pharmacien qui maîtrise tout en restant flexible. Voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer ce qui se passe côté patient. Juste ici. Donc, en gros, le patient qui arrive sur le site de son pharmacien voit l'ensemble de types de rendez-vous disponibles. Si, par exemple, il veut se faire vacciner, il clique ici sur créneau disponible. Et donc, ici, on voit tous les créneaux qui sont proposés par la pharmacie. Donc, on clique sur s'inscrire et là, c'est assez simple. On récapitule l'horaire, on voit le nombre de places. Donc, pour certains rendez-vous, il est possible de réserver plusieurs places. Ça dépend de ce que le pharmacien a configuré. Le numéro de téléphone est obligatoirement renseigné. Et donc, ici, comme vous le voyez, on a préparé des formulaires, donc aussi bien pour les tests antigéniques que pour la vaccination. Ici, on a la liste des comorbidités qui est rappelée. On va remplir ce formulaire. Hop. Très rapide. Je valide. Et donc, ensuite, le rendez-vous vient s'afficher dans la liste de mes rendez-vous à venir ici et je peux l'annuler directement. Donc, le pharmacien n'a pas à intervenir. Donc, on va reprendre la présentation. Hop. Voilà ce qui se passait côté patient. Si on revient dans l'interface du pharmacien, on peut voir ici tous les créneaux qui ont été créés pour cet exercice. Et le créneau où je me suis inscrite ici apparaît. Donc, on voit mon nom. Ici, en tant que pharmacien, si je clique, je peux accéder au numéro de téléphone, au mail du patient s'il l'a renseigné. Et je peux, du coup, accéder également au formulaire que le patient a rempli pour pouvoir retrouver les informations précisées par le patient. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et en tant que pharmacien, je peux inscrire moi-même un patient au comptoir. C'est-à-dire qu'il est possible de cliquer sur un créneau de rendez-vous qui est vide et d'inscrire une personne qui, par exemple, n'aurait pas accès à Internet ou qui ne saurait pas faire. Vous pouvez lui programmer vous-même en fait, ce rendez-vous et l'annuler. Parmi les fonctionnalités qui peuvent également intéresser les pharmaciens, donc je vous en parlais tout à l'heure de l'impression des rendez-vous de la journée, ce qui se passe, c'est que sur le côté de cette interface, on a la possibilité de choisir la date que l'on souhaite imprimer et donc on a la liste des patients qui s'affiche avec leur numéro de téléphone. C'est pratique pour pouvoir justement recontacter en cas de retard ou d'annulation. Vous avez la liste de toute la journée. Enfin, il faut savoir que les patients reçoivent un rappel de leur rendez-vous 24 heures avant, à la fois par mail, mais aussi via l'application mobile s'ils l'ont téléchargée. Voilà pour les principales fonctionnalités qui peuvent vous intéresser aujourd'hui. Bien évidemment, on a beaucoup d'autres choses parmi les outils qu'on développe. Et donc, ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus et avoir une démonstration plus détaillée, c'est de nous contacter avec l'adresse mail qui sera indiquée à la fin de la présentation. Et donc, Marie, je vais te laisser reprendre la main, du coup. Très bien. Alors... Ah non, excusez-moi. Ah ben, hop. C'est bon pour toi, Marion ? Oui, en fait, il y avait une dernière slide, du coup, je vais continuer tant que je suis dessus. C'était le fait qu'on a décidé, en fait, d'en faire profiter de cet outil au plus grand nombre. Et donc, on a créé pour les pharmaciens une offre de prise de rendez-vous dédiée à 49 € par mois pendant 6 mois.
Et il est possible donc pour le pharmacien d'avoir en 48 heures un outil donc, qui là ne prend en compte que cette fonctionnalité de prise de rendez-vous. Mais il est bien évidemment possible d'avoir plus de services, mais en tout cas, cette offre à 49 € par mois reprend la fonctionnalité de rendez-vous. Et côté patient, on a développé donc un site qui met en avant les pharmacies de nos clients qui proposent la prise de rendez-vous sur vaccination-pharmacie.fr. Et donc, on est en train de la finaliser de manière à mettre en avant les pharmacies qui ont des créneaux de vaccination disponibles. Donc, les patients pourront voir justement sur cette map et chercher la pharmacie la plus proche de chez eux qui propose des créneaux de vaccination et des créneaux de rendez-vous. Voilà. Et donc, Virginie et Fabien, je vous propose de poursuivre sur les usages de l'outil. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous, surtout Fabien Sublet, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous qui êtes en Guyane, vous n'êtes pas forcément concerné par toutes les histoires autour du vaccin AstraZeneca, puisque vous vaccinez avec Pfizer. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe dans votre pharmacie? Première question, depuis combien de temps depuis combien de temps vous proposez la prise de rendez-vous dans votre pharmacie? Alors la prise de rendez-vous, c'est un questionnement qu'on s'est posé depuis de nombreuses années. En effet, quand j'ai cherché le prestataire qui pouvait réaliser donc le site internet, ça a été vraiment un point important pour nous. Et là, je remercie Valwin d'avoir suivi les recommandations qu'on a faites en termes d'évolution de cette brique rendez-vous qui ne ressemblait absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui, il y a ne serait-ce que quelques mois. Et aujourd'hui, on a vraiment un outil extrêmement performant pour les pharmaciens. Nous, la brique rendez-vous, moi, j'utilise depuis pas mal de temps parce qu'on fait on met en place des rendez-vous nutritionnels. Et le moment où on l'a le plus utilisé, c'est bien sûr quand il y a eu les tests antigéniques. Alors, les tests antigéniques, avec un pic d'utilisation au mois de décembre en Guyane, décembre-janvier, où là, vraiment, l'outil prise de rendez-vous avait vraiment toute son importance. D'accord. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être combien de rendez-vous vous avez pu réaliser en moyenne? Alors, pendant le pic Covid, pendant le pic antigénique Covid, on arrivait à faire plus de 100 à 120 tests Covid par jour. Et là, la brique rendez-vous a été vraiment très utile. Donc, nous, on avait un système où les personnes prenaient des rendez-vous, mais il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas en Guyane sensibles aux rendez-vous, on le sait. Donc, il fallait ménager des espaces entre les rendez-vous suffisamment importants pour pouvoir permettre aussi aux personnes qui n'avaient pas de rendez-vous de pouvoir venir. Et donc ça, l'outil le permet tout à fait. Vous avez parlé du nouveau système mis en place où on peut bloquer, c'est-à-dire proposer des rendez-vous et les bloquer quand un nombre est atteint. Par exemple, on peut dire qu'on propose une large place de rendez-vous et par exemple, sur une heure, on peut proposer un certain nombre de rendez-vous et faire en sorte, quand on a atteint un certain nombre, de les bloquer pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas de rendez-vous de pouvoir s'insérer entre les rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement important en termes de fluidité pour les tests antigéniques. Alors nous, la vaccination, on ne l'a pas mis encore en place en Guyane parce que nous n'aurons pas le vaccin AstraZeneca en Guyane à cause du variant brésilien. Donc, nous n'aurons qu'un seul vaccin qui est le Pfizer. Compte tenu de la complexité pour l'instant et du côté législatif où les pharmaciens ne peuvent pas encore dans les officines injecter le vaccin ARN messager, mais ça va certainement changer. Pour l'instant, la vaccination en pharmacie n'est pas prévue pour l'instant en Guyane. Donc, nous n'aurons pas cette vaccination dans l'immédiat, mais nous l'aurons certainement dans les semaines qui viennent. Et comme le vaccin Pfizer est encore plus délicat à manipuler que le vaccin AstraZeneca, il est clair que s'appuyer sur un système de rendez-vous efficace, c'est vraiment important pour nous. D'accord. Ok, merci pour toutes ces précisions. Et concrètement, comment s'organise votre équipe au quotidien pour gérer tous ces rendez-vous? Est-ce que vous avez mis en place des choses? Comment ça se passe? Oui, alors déjà, nous, on a mis en place un ordinateur en libre service dans la pharmacie. Donc, il y a une borne libre service
où on peut inviter les patients à créer leur espace sur Internet pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous au sein de la pharmacie, ça c'est extrêmement important, sur une borne. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous, en back-office, on a un poste qui est en permanence branché sur le back-office du site, ce qui nous permet pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique de pouvoir prendre rendez-vous pour eux. Et bien sûr, on leur indique l'intérêt de s'inscrire sur le site pour que, s'ils ont besoin d'un rendez-vous, que ce soit pour la vaccination ou autre, eh bien, en ayant déjà créé leur site, leur accès, eh bien, c'est facile, dans ce cas-là, de prendre des rendez-vous facilement. Donc, on les prépare, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare à lorsque, dans quelques jours ou quelques semaines, on va commencer la vaccination. Et vraiment, l'accueil est très, très bon, hein. Et vous m'expliquiez aussi, si je ne me trompe pas, que vous aviez aussi des personnes qui passaient quand il y avait beaucoup de files d'attente pour commencer à renseigner les profils des patients pour gagner un petit peu de temps, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'au sein de la pharmacie, on a donc des personnes qui, lorsque par exemple la file d'attente est en cours dans la pharmacie, quand il y a un peu d'attente, eh bien ils se dirigent avec une tablette vers chacun des patients pour pouvoir créer leur espace sur le site. Donc ça fait patienter les gens pendant qu'ils attendent d'être servis et ça leur explique tout l'intérêt aussi du site par le fait que bien sûr, s'ils ont un espace dédié, ben, la prochaine fois, ils seront peut-être pas obligés d'attendre parce qu'ils pourront nous envoyer leur ordonnance par le biais du site et à ce moment-là, que lorsqu'ils arrivent, les prescriptions seront déjà prêtes. D'accord. Et quels sont pour vous les avantages vraiment de proposer la prise de rendez-vous? À quoi ça vous sert concrètement? Ben, ça sert à anticiper la demande. Ça permet de mieux gérer les files d'attente. Alors nous, en Guyane, à nouveau, on a une population qui est moins réactive aux rendez-vous que je pense en métropole. C'est-à-dire que nous, toute une partie de la population n'a pas forcément la même réactivité. C'est-à-dire que vous donnez des rendez-vous et quelquefois, les personnes ne se présentent pas au rendez-vous. Donc, on avait une problématique jusqu'à il y a 2 mois ou 3 mois, mais on l'a modifié ensemble avec Valvin, c'est que nous n'avions pas accès ni au téléphone. L'ancienne brique de rendez-vous ne permettait pas, si vous voulez, de confirmer le rendez-vous. Aujourd'hui, ça c'est fait et surtout ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous avez mis ce système de rappel automatique 24 heures à l'avance. Et ça aussi, c'est extrêmement important de pouvoir avoir un rappel automatique à l'avance des patients pour leur rappeler leur rendez-vous, parce que sinon, ils ont tendance à oublier. Et c'est pour ça que nous, les rendez-vous, on considère en réalité qu'on va garder une place en Guyane, je dis, c'est peut-être pas le cas en France, à la présentation sans rendez-vous des patients, les patients qui viennent sans rendez-vous. Mais ça s'insère très bien et ça fonctionne très bien lorsque on a bien préparé en back-office son planning en laissant des plages disponibles. D'accord. Et comment vous vous préparez alors pour cette campagne qui va arriver peut-être un peu plus tardivement, mais est-ce que voilà, vous avez prévu des choses? Comment vous envisagez les choses? Ben nous, on a déjà tout préparé, c'est-à-dire au niveau physique dans la pharmacie, quand la vaccination nous sera possible, eh bien, le rendez-vous, les briques, maintenant, on maîtrise très bien l'outil, donc on fera ce qu'il faut au niveau des briques, de la brique rendez-vous pour prendre les rendez-vous rapidement. Et puis, au niveau physique dans la pharmacie, ben, on a organisé déjà un circuit pour la vaccination, puisqu'avec le Pfizer, il y a un peu plus de contraintes qu'avec l'AstraZeneca. Mais on a déjà organisé physiquement les circuits parce qu'on va devoir manager en façon concomitante des tests antigéniques qu'on continue à faire et la vaccination, plus les autres rendez-vous que l'on fait régulièrement. Donc c'est vrai que ça ne s'organise pas qu'au niveau informatique, il faut aussi organiser les flux dans la pharmacie. Bien sûr. Et est-ce que vous avez eu aussi des retours de vos patients, je ne sais pas, sur ce nouvel outil? Les retours sont très bons. Si vous voulez, les retours sont très bons. Le fait de pouvoir prendre des rendez-vous, alors surtout que, si vous voulez, en Guyane, nous avons la problématique
que comme la réactivité au rendez-vous n'est pas forcément très bonne, je parle par exemple des tests antigéniques, les patients appréciaient énormément de pouvoir venir faire leurs tests sur rendez-vous. Parce que la plupart des tests en Guyane, les autres structures qui font des tests, notamment les laboratoires qui faisaient des tests PCR, il n'y a jamais de prise de rendez-vous possible. Et franchement, les personnes, quand il faut qu'elles fassent un test PCR et qu'il faut qu'elles attendent je ne sais pas combien de temps parce qu'il n'y a pas de rendez-vous possible, quand on leur propose des rendez-vous, c'est que du bonheur. Parce que justement, les gens n'ont pas envie d'attendre 1 heure ou 2 heures de queue pour faire un test, quoi. Donc, quand ils ont un rendez-vous, ils arrivent à la pharmacie, ils sont prioritaires, bien sûr, pour les gens qui ont des rendez-vous par rapport à ceux qui n'ont pas de rendez-vous. Et ça se passe vraiment très bien et les gens sont vraiment très enthousiastes. Hein. Et justement, comment vous vous adaptez un petit peu aux différents profils? Parce que voilà, j'imagine que vous faites des tests à tout type de personnes, de tout âge. Est-ce que c'est adapté finalement à tout le monde, que ce soit les jeunes, les moins jeunes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la cible? Oui, alors forcément, il y a des personnes. Bon, aujourd'hui, quand même, globalement, la plupart des gens ont un téléphone mobile. Donc, en effet, l'application mobile, elle est hyper importante. Les gens, ils ont tous ça. Bon, après, les personnes un peu plus âgées, ça n'exclut pas la prise de rendez-vous, comme je vous l'ai dit, puisque s'ils viennent à la pharmacie, on peut maintenant, ce qui n'était pas possible avant, hein, dans l'ancien système que vous aviez, mais vous avez bien fait fonctionner après les remarques qu'on a fait, c'est qu'avant, on ne pouvait pas en back-office prendre rendez-vous pour la personne. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il suffit, nous, on a un ordinateur qui est en permanence ouvert là-dessus, qui est accessible à toute l'équipe, et on prend rendez-vous pour la personne. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir manager les flux. Donc, en effet, du moment qu'on peut mettre sur l'ordinateur, placer sur l'ordinateur le rendez-vous, ben, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on peut le faire en back-office sans aucun problème. Donc, ça, c'est vraiment, ça se gère très bien. Même les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'outil informatique, ça se passe très, très bien. D'accord, ok. Eh bien, on va bientôt toucher la fin de ce webinaire. Une dernière question. Quel conseil vous donneriez finalement aux pharmacies qui souhaitent se lancer dans la prise de rendez-vous? Vous êtes passé par là quand vous avez cherché une solution. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Ben, moi, je donne comme conseil d'y aller parce que nous, ça fait depuis de très nombreuses années même, hein, puisqu'on avait commencé à chercher ces systèmes de rendez-vous liés au site Internet il y a 5-6 ans. Et à l'époque, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Moi, je pense que c'est l'avenir, ces prises de rendez-vous en pharmacie, pour tous les autres actes qui maintenant sont reconnus par les autorités pour les pharmaciens, les rendez-vous AVK et autres. Donc je pense que c'est vraiment un système idéal pour planifier ses journées de travail et planifier l'organisation des équipes. Hein. Donc c'est vraiment très très bien. Il faut y aller sans aucune hésitation. Merci Fabien Sublet pour tous vos conseils et votre expérience sur la prise de rendez-vous. Est-ce que parmi les participants, il y aurait des questions? La première année, on a cette question-là, alors que moi, j'ai pas changé. Alors, attends, je vais regarder. Notre Fabien. N'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez Vous poser des questions. Elles sont les Non, attends, bouge pas. Et tu été rajouté dans staff aussi, non? Je reçois tous les mails de staff maintenant. On entend quelqu'un. Ah non, je pensais que c'était dans moi. En fait, avant, j'étais dans COS 500. J'ai jamais été dans staff, jamais de la vie. Couper ce micro-là. Oui, C'est pas grave, hein, c'est très bien, Virginie, mais je pense que c'est toi qui moi, ça me dérange pas. Alors, je crois que C'est au moins ce qui est envoyé aux adhérents. Moi, voilà. Normalement, c'est bon. Sauf si Fabien souhaitait poser une question, mais je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Pas de questions. Bon, bah, C'était compliqué. non.
Bon, bah écoutez, très bien. Donc, le webinaire touche à sa fin. On a vraiment été ravis de partager ce moment avec vous. On espère que ça aura pu vous être utile et surtout, on vous souhaite beaucoup de courage pour la campagne qui va commencer et qui va sans doute s'intensifier les prochaines semaines. On vous partagera donc le lien du replay si jamais vous souhaitez le partager. Et si jamais vous souhaitez nous poser des questions, on reste disponible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse, elle est très facile, c'est contact@valwin.fr. Donc, n'hésitez pas. Et en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci.